Les amis, je vous suggère de regarder ceci et je vais donner mon avis juste derrière. That ambassador of the USA was supposed to be taken out of our country the following day. He insulted us. He violated diplomatic protocols. That's why he was sanctioned. And then he started speaking in folk tongues and we didn't hear what he was saying. But a man who speaks like that in the name of diplomacy, you will immediately withdraw his credentials. That man's credentials were supposed to be withdrawn. There are lots of protocol channels that are established for those types of consents. He could have utilized those de channels retirer l'accréditation de l'ambassadeur des consents. États-Unis en Afrique du Sud. To create such atmosphere for our country, to create such doubt and smear our country in a manner he did, and he still hasn't come out to apologize. He says, no, maybe things were not put the way, maybe they were misunderstood. Ses propos. But we understood him. L'Afrique du Sud avait compris. That's not the type of a guy we need. So if there were guns that were given to Russia, it was a good thing. I would have done the same as a president of the Republic. But I don't think these ones have got capacity. C'est tout autre chose. Unless you are talking Nopkiri and Spear and all those types of things. But real stuff, I don't know what is it that Russia doesn't have, which came here to look for. But Russia must be given a practical support. Because when we needed one, they didn't give us a non-alignment position. They didn't give us this neutral nonsense position. They gave us arms. They gave us arms. That's how much we relate. Il faut être clair avec eux, il faut les soutenir ouvertement. So I'm asking myself, who can sneak out the weapons in this country? And why didn't the DA or Freedom Front know? Because they are the ones who control all strategic sectors of South Africa. In the armaments, white African males are there. You can't take any armaments out of this country without them leaking such information with immediate effect and taking it pictures. Tondi Modize is going to sneak out weapons with who? Helped by who? Les amis, vous avez compris. Les garçons, les vrais hommes, disent ce qu'ils pensent. Ne se cachent pas derrière les explications diplomatiques et autres. Ils disent ce qu'ils pensent. Si l'ambassadeur américain avait les preuves, il devait montrer les photos et autres. Maintenant qu'il n'a pas montré et qu'il a fait des déclarations pompeuses devant les médias, normalement, il devrait demander les excuses. Et l'Afrique du Sud devait retirer son accréditation. C'est simple et c'est facile. Et qu'on devrait le renvoyer aux États-Unis. Les Américains pourraient envoyer un autre ambassadeur en Afrique du Sud. Simple et clair. Il faut se faire respecter. Et Julius Malema dit clairement que lui, en tant que président de l'Afrique du Sud, lui va soutenir la Russie sans langue de bois, sans embâche. Parce que la Russie les a soutenus à l'époque de l'apartheid sans demander une contrepartie. La Russie les a envoyé les armes pour leur libération. Et ces armes ont été utilisées. Ils se sont libérés avec ces armes-là. Et qu'aujourd'hui, si la Russie a besoin de l'aide, l'Afrique du Sud ne devait pas tergiverser. Il ne faut pas tourner pour le faire. Et il rit encore, il se moque même de l'ambassadeur américain en Afrique du Sud en disant l'Afrique du Sud a-t-elle la capacité d'aider la Russie en armes? Non, c'est la Russie qui produit les armes. La Russie a tout chat d'armes. La Russie vend les armes dans le monde. La Russie est le premier exportateur des armes dans le monde. Comment comprendre qu'aujourd'hui on parle de l'Afrique du Sud? Bon, si on parlait des armes artisanales, on pouvait comprendre. Mais est-ce que la Russie a besoin de ces armes-là? Non.
ils font pas la guerre avec ces armes. Si c'est les armes artisanales qu'on fabrique en Afrique du Sud, oui. Mais il continue en disant que les services secrets sud-africains devraient savoir s'il y avait des armes qu'on avait mis dans un bateau pour envoyer à la Russie. La Russie n'en a pas besoin, mais il dit, si tel était le cas, on devrait avoir la fuite. Il devrait avoir les fuites. Il n'a jamais eu de fuite. Et aujourd'hui, cet ambassadeur vient humilier l'Afrique du Sud. Et il dit, ceux qui gouvernent l'Afrique du Sud aujourd'hui n'ont pas la capacité de dire non à l'Occident. Ils n'ont pas cette capacité et pour lui, ça pose un problème énorme. Ça pose un problème énorme. Vous voyez, vous les amis, c'est de ça qu'il est question. Ils soutiennent l'Ukraine, je vous l'ai dit. Ils demandent aux autres d'être non alignés et d'abandonner la Russie, les armées de la Russie. Donc, ils ont le droit de soutenir qui ils veulent ouvertement. Et les autres n'ont pas le droit de soutenir quelqu'un d'autre. Voilà, c'est leur politique. Hein. C'est comme ça qu'ils gèrent le monde. C'est comme ça qu'ils comptent imposer tous les desiderata dans le monde. Vous pouvez soutenir quelqu'un, même si c'est le mal, vous soutenez cette personne. Et les autres, mettez-vous à l'écart, ne soutenez personne, regardez seulement ce qui se passe, sans toutefois comprendre qu'il y aura de l'impact sur nous aussi. Donc, si nous, on ne soutient pas nos amis aujourd'hui, nous serons en difficulté demain et il n'y aura personne pour nous soutenir. C'est comme dans la dictature. On piétine les gens, tout le monde d'accord, d'accord, d'accord. Non, moi, je ne veux pas, moi, ça ne m'a pas encore touché. Ça touche ton voisin, tu dis non, ça ne me concerne pas. Ça touche l'autre, tu dis ça ne me concerne pas. Ça va finir par toucher tout le monde et tu seras la seule personne qui va rester là et que ça va venir te toucher, il n'y aura personne pour te défendre. Donc, c'est exactement ça. Quand il y a une situation, l'hypocrisie voudrait qu'on laisse faire les autres et qu'on ne se prononce pas, on ne soutienne pas nos amis. Si quelqu'un est ton ami et il est en difficulté, tu dois le soutenir ouvertement. Ouvertement. Parce que sinon, demain, si ton ami est en difficulté aujourd'hui et qu'on a affaibli ton ami, demain, les mêmes gens qui ont affaibli ton ami vont décider de t'affaiblir. Il n'y aura personne pour te défendre. Donc, il a ce manie-là d'être un peu plus clair. Julius Malema, comme le président zambien, namibien, c'est comme ça qu'on veut. On pleure aujourd'hui. Thabo Mbeki qui avait demandé à Alassane Ouattara de fermer sa gueule. Vous vous rappelez quand il y avait la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Donc, on a besoin de leaders comme ça. Kudos to your elbows. Juju, Julius Malema. Thank you, dear friends. God bless you. Bye-bye.